Que Dieu nous bénisse. Une fois encore, à la suite de mes frères, condoléances à toute la famille. Condoléances au village, au chef du village et les notables. Hier, les frères ont parlé pour nous édifier. La question qui peut se poser est de savoir pourquoi ces hommes-là sont venus ici. C'est une personne qui est partie. Elle avait pris son baptême auparavant pour marcher avec Dieu. Et puis après, elle a débranché. Et pour son départ, les parents souhaitaient que la parole de Dieu soit annoncée. Afin que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur trouvent l'occasion de le faire. Et c'est vrai. Ce matin, très courtement, nous allons parler de l'espérance du croyant. Pourquoi nous croyons? Pourquoi nous ne vivons pas comme les autres? Pourquoi nous ne faisons pas ce que les autres font? Vous savez, on peut aller à l'église et puis ne pas changer. On sort de l'église et on vit comme on veut vivre. Ce qui veut dire que le fait d'aller à l'église ne sauve pas. Vous savez, au temps de la Bible, les gens sont convertis d'abord avant d'aller à l'église. Il faut une expérience personnelle avec le Seigneur avant de se joindre à l'église. Le mot joindre même n'est pas le vrai mot. Avant de pouvoir participer à tout ce qui concerne la vie de l'église, il faut d'abord avoir rencontré Christ avant. Aujourd'hui, quelqu'un disait que si tu veux connaître les jours, il faut prendre le calendrier. Tu verras que c'est aujourd'hui samedi. Si tu prends le calendrier, c'est samedi. Demain, c'est dimanche. Si tu veux connaître l'heure, tu prends ta montre, tu prends l'horloge, tu connais l'heure à laquelle tu es. Mais si tu veux connaître le temps dans lequel nous sommes, il faut regarder à Israël. Et c'est important aujourd'hui que ceux qui prétendent marcher avec Christ tournent leur regard vers Israël. Il est le vrai horloge du monde entier. Et je dirais à nous, comme hier ça a été dit d'ailleurs, on sait ce que nous sommes. Il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de foi. Mais nous qui avons accepté cette parole révélée de la fin des temps, Dieu nous a fait grâce de connaître le temps dans lequel nous sommes. Il nous a donné des signes pour comprendre où nous allons. C'est pour ça que nous pouvons parler avec assurance. Nous parlons avec assurance. Comme au temps de Noé, Noé parlait avec assurance. Noé, Dieu a parlé à Noé. Il a dit, je vais détruire la terre à cause du péché qui s'est répandu. Mais tu as trouvé grâce devant moi. Construis une arche pour sauver ta famille et toi.
Quand Noé baptisait l'arche, il ne manquait pas de parler à ceux qui étaient autour de lui. Il n'arrêtait pas de parler de ce que Dieu va faire. Même si les gens ne voulaient pas croire, Noé a parlé. C'est vrai. Aujourd'hui, si nous parlons de l'enlèvement, on va se moquer de nous. Oui, mais depuis quand Dieu va descendre pour venir prendre les gens? Mais notez que Dieu a dit qu'il va venir prendre ceux qui lui appartiennent. Il ne prendra pas tout le monde. Hein? Il ne prendra pas tout le monde. Il va prendre uniquement ceux qui lui appartiennent. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que je lui appartiens? Frères, sœurs, chers parents, peut-être hier on vous a pas dit qu'un jour Jésus-Christ viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Ce matin nous voulons vous le dire et vous dire que le temps est tellement proche que le monde entier, les événements du monde entier nous montrent que le temps est très proche. Les signes ont été donnés aux enfants de Dieu. Des jalons ont été donnés aux enfants de Dieu. Et Pierre pouvait dire, vous faites bien attention de prêter attention à la parole prophétique. Parce que nous sommes dans un temps très ténébreux. Au plan politique, on est dans un moment très ténébreux. Au temps religieux, on est dans un temps très ténébreux. Ne comprendront les choses que ceux à qui la parole prophétique est révélée. Qui verront l'accomplissement des prophéties. Ceux qui connaissent les prophéties et qui voient leur accomplissement sauront que le temps est court. Que c'est le temps de s'assurer. C'est pas le temps de dire je vais à l'église où j'appartiens à tel mouvement, à tel groupe. C'est pas un temps d'appartenir à un groupe. C'est un temps d'appartenir à un seul. À Jésus-Christ. C'est le temps de faire partie du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Je lirai quelques passages simplement. Et puis je pense que c'est très court. Allons dans Jean. Oui, je crois que c'est dans Jean. Jean 5. Jean 5. On va lire quelques passages juste là, puis laisser le temps pour que les parents fassent, s'ils ont des choses à faire, puissent le faire. Dans Jean chapitre 5, voilà ce qui est écrit, que je vais lire avec vous. Il dit à partir du verset 25, non, on va lire à partir du verset 24. Je lis à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis. Ceux qui écoutent ma parole et qui croient à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Maintenant, écoutez bien ce qui va être dit ici. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est seulement ceux qui auront entendu cette voix-là qui vivront. Alléluia. Alléluia. C'est important. Et pensez fin nous c'est ça. Il dit si vous écoutez sa parole et que vous croyez en celui qui l'a envoyé, vous avez, pas vous aurez, hein, vous avez. Vous avez la vie éternelle. Vous ne serez point jugé.
Zo pa jo sa jibu. Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Ako wi la be hen point là. Donc, celui qui n'est pas encore Sabi dans la wen vie, o ma hen point là. il demeure dans la mort. Bu pa hun wi là. C'est pas moi qui le dis. Ele han jo. Celui qui n'a pas la vie éternelle, Sabi on se pon zo lo il est mort. O we. Donc il va passer un jugement. Ako zo ju ke jibu. Or, il est venu O be kun pour annoncer la parole nyono se ju qui donne la vie. E ye sa hen point ze. Malheureusement, Du bebe ene. la même Bible que nous lisons, La to keke ya no la ke be. c'est la même Bible qui a été lue au temps où Jésus venait sur la La terre. to keke ma que ma Jésus beza. Quelqu'un me dit, mais le Nouveau Testament n'existait pas. Je dis oui. La to po e ale laisse. Ils avaient tout l'Ancien Testament. Ba pon la to écrit. Mais tous les docteurs de la loi, Ma kwe so ba no hun les la to la. pharisiens, Ba be les pharisien. scribes, les sadducéens, A blanca sadducéen. ils étaient la même Bible. Ba pon la to keke. Mais ils n'avaient pas la vie en eux. Ma ba pon un point ba la o. La Bible qu'ils lisaient là ne leur apportait pas la vie. Bible ba no la keke ma no un point ba ze. Parce que c'est des doctrines. Kunya ele kale le keke. La vie n'était pas dedans. E mala vi un point mala. Je prends l'exemple de Paul. Ako anu anyanda Paul o un Paul, point. ce grand docteur Paul on no lola to qui la. a été enseigné par Gamaliel, Ako Gamalien o kaka. a lu l'Ancien Testament. O kola to écrit. Quand on le formait, c'est ce qu'il disait. Ano o ike. Ako yema oli. Et elle a même été tellement zélée qu'il a donné son accord Point benu o chemin. pour que Étienne meure. Enyo Etienne ono wu. Mais quand sur la route de Damas, Ma Damasa boya. il a rencontré l'auteur de la vie. Ako o han. Oui, et pas yo. Celui qui dit ici, On we jokun. si vous écoutez ma parole E mu se me be du te. et croyez à celui qui m'a envoyé, Mu se che sabi no nyeme gbe. vous avez la vie éternelle. Pon zwalo hobishi hen point. Quand Paul l'a rencontré, Ako Paul ba ke ma no ce livre qui ne contenait rien pour lui est la devenu tout to nouveau. yi ele yeyezo e ke popwe. Sa vie a changé. O hen point bien. Il pouvait dire, comme mon O frère se le disait juku. hier, Mene se on e jofa. désormais je suis crucifié. E fene ba ke ma ba bobo. C'est plus moi qui vis, E pale men hu un point. c'est Christ qui vit sa vie en moi. Christ ma o hen point hu men la. Frère, Mene san, mene sœur, soye la. chers parents, Du men la so. vous partez les dimanches à l'église. Que dimanche à Je sais que demain dimanche là, alors qu'on fait dimanche. si je venais m'asseoir ici Au c'est du groupe et que je me tenais avec un cahier devant une église, non là tant que je soignant. peut-être 90% d'entre vous, vous iriez à l'église. Baba je soigne vraiment. Mais quand vous sortez de l'église, Ma c'est un bougna je soigne là. quelle vie menez-vous? Un peignement à ne la ko. Où allez-vous? Faut à zébo. Que faites-vous? Nya ke ali. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un changement de votre vie? Assez un jiko, ça un point bien Ou bien c'est la même vie journellement que vous vivez là? Votre vie quotidienne, c'est la même chose. Un point ya ne la ko yema. Si c'est le cas, et c'est les ya nous. votre présence dans les églises ne vous apporte rien du tout. Vous êtes pour nos soins là et Vous demeurez encore dans la mort. vous savez pas Vous n'avez pas encore la vie éternelle. Vous quand vous allez au bichi un point. Et c'est vrai. À quel est Dubaï? Je vais faire, on ne rit pas, mais je vais dire une chose à mes frères, surtout qui croient comme moi. À que on ne s'en va, non chef, J'ai toujours dit, les problèmes dans les foyers, les problèmes dans les églises, les frères, c'est un problème de conversion. Les gens ne sont pas convertis. Les gens sont trop vivants. Ils ne sont pas encore morts en Christ. Le jour mourant en Christ, tout va changer dans les foyers. Tout va changer dans les églises. Tout va changer parmi les frères. Parce que si deux personnes ont le même esprit, je ne vois pas comment ils vont se battre. Dans un foyer, si l'homme et la femme sont convertis et sont entre les mains de Christ, je ne sais pas d'où va venir le problème. Quand il y a un problème, l'autre va s'accuser lui-même. La femme va s'accuser, le mari va s'accuser, et c'est le diable qui aura honte. Donc ce matin, ce que nous voulons faire voir, c'est montrer que la parole de Dieu que nous lisons là contient la puissance pour transformer l'homme.
Si cette parole a transformé des gens avant, Et bendu c'est bien ça bien encore que le. elle contient encore le pouvoir de transformer les gens Et aujourd'hui. pas penser c'est bien ça n'a pas. Si nous ne sommes pas transformés, assez bien. c'est que ceux qui nous prêchent n'ont pas la vie en Alors eux-mêmes. baba non tchétché boza te ba que ba point un point. Mais c'est vrai, non? Et le double aninya. Comment tu peux donner à quelqu'un ce que tu n'as pas? Comment vous c'est nécessaire sabi kaibou pont? Est-ce que je peux te donner quelque chose que je n'ai pas? Non. Non, je ne peux pas. C'est ce que j'ai qui peut te donner. Kai au pont ma c'est nos même. Regardez, là je parle à mes frères. L'apôtre Pierre n'a pas fait plus de 2 heures de prédication ce jour-là à la Pentecôte. Peut-être c'est 15 minutes de prédication. Peut-être c'est 3 minutes de prédication. Mais le Saint-Esprit qui est venu a donné la possibilité à 3000 personnes de croire. Je connais encore, c'est plus grave. Qu'on a invité les gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leur statut. Mais le Seigneur leur a donné son esprit avant même le baptême. Où en sommes-nous? Nous qui croyons depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Où en sommes-nous? Pourquoi on ne voit pas la même vie que les autres menés? Pourquoi on ne voit pas? Il faut que les choses changent maintenant. Frère, sœur, on ne peut pas impacter nos parents si notre vie ne représente la vie des chrétiens. Nous ne pouvons pas amener nos frères, nos parents à la foi si notre témoignage ne prouve pas que Christ habite en nous. Parce que celui qui croit à la vie éternelle et ne fait pas un jugement. Celui qui croit, ceux qui croient à la vie éternelle. Quand un enfant naît, on entend sa voix, on le voit, il agit. De même, quand tu nais en Christ, on doit voir le fruit de ta naissance. Celui qui est à côté là doit voir. Si ton passé est égal à ton présent, après que tu as pris ton baptême, tu n'as rien fait du tout. Tu peux aller à l'église tous les matins, tous les soirs, tous les midis, mais tu demeures dans la mort. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'est pas encore rentrée en toi. Et il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Frère, l'heure est déjà venue. Hein. L'enlèvement n'est pas loin. L'heure est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Mes chers parents, le temps est venu d'être sûr que nous aussi, quand cette voix va se faire entendre, nous l'entendrons. Nous ne serons pas dans la terre. Nous ne serons pas dans le tombeau. Nous sortirons. Et nous verrons ceux qui sont aussi vivants. Et avec eux, nous allons monter au ciel. C'est l'objectif. Hein? Le but là, c'est ça. Si nous nous détachons de tout ce que le monde veut, si on n'appartient pas au groupe de, comment on appelle ça? Nous les sudistes là, on a les classes d'âge, on fait fête de génération. Si on ne fait plus de fête de génération, voilà, c'est ça là. Faut que tout ça, on ne fait plus ça là. On a tout abandonné parce qu'on espère quelque chose de meilleur que rien ne peut nous donner ici-bas. Ce que nous voulons, ce que nous allons avoir là, ici-bas, rien ne peut nous donner ça. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui auront entendu, ceux qui auront entendu sa voix, ils vont sortir et ils vont vivre. On est tellement attaché à la terre. Pourtant, cette terre-là, Dieu l'a fait pour que l'homme y habite. Aujourd'hui, la terre est souillée. Le péché a souillé la terre. Les hommes ont souillé le ciel. La fois de neige, je disais, vous savez, il y a tellement de satellites en haut là-bas. Il y en a même qui sont en panne. Et les gens disent, c'est plus coûteux de faire descendre
un satellite sur Et Terre, combat, quoi non c'est les que de lancer un satellite. Quoi non c'est fin. De sorte que la Terre, le ciel est complètement rempli de pourriture. À que zapin et me que point Mais le là. Seigneur a décidé de secouer ça Zo tu ouais ko juku que tu es. pour que tout Baba no ye yen. disparaisse, Et ye yelo. afin que nous ayons quelque chose de meilleur sur Terre que dans le quand monde. que il est Celui qui écoute ma parole Sabion se me ba du et qui croit celui qui m'a envoyé, non c'est chez Sabion nyeme bebe. il a la vie éternelle. O kanzalo obishi un point. Le temps est venu d'expérimenter la vie éternelle, Quoi non c'est que de s'assurer que j'ai la vie éternelle. Bu ye wo ku bu ponzalo un point. À la fois, je parle à mes parents, A que a ben jo ça. mais je nous parle aussi à nous. A que a ben jo en que ze. Avant d'aller un peu plus loin, A non ze koko choki. allons dans Marc 16. A ngou mak kenken mon la toi là. Ceux qui ont la vie éternelle là, Ba ponzalo obishi. le Seigneur a donné un signe pour les Zo distinguer. o comme ye nyaye que nyon no c'est l'homme ye. Si l'homme qui dit que E sabi we jokun il est sauvé, o campagne. il attend l'enlèvement Wo Jésus-Christ Dieu nyon ben noze. et que ces marques distinctives ne lui appartiennent pas, No nyaye tuye c'est loyi. il se trompe lui-même. Wo que là Dans Marc 16, voilà ce que le Seigneur dit. mak kenken mon la toi là. Au verset 16, E bove kenken mon. il dit voici les signes. Celui qui croira qui sera sauvé, celui qui croira qui sera baptisé Ba se chefenyo a se mwen sose là. sera sauvé. O campagne. Ici encore, c'est le mot croire. Le mot croire là Bu bishi na we. a une importance capitale. Et pon se fait le kingi. Est-ce que vous savez que Satan aussi croit que Dieu existe? Mon lokun a bon samo Et il- o show et e il fait tremble. ku zehune. Il tremble même. Ako wo hon. Mais ne se soumet pas. Hein. Ma o mo ko lo ben. Ainsi, Eh ben, tout homme qui dit je crois, sabi on se du coup me chef. qui ne produit pas des fruits qui prouvent qu'il Non, croit, ma bien y joku bu chef. il se trompe lui-même. Bubu ko là. Il se trompe lui-même. Bubu ko là. Jacques nous dit Jacob ça na che. que Abraham a cru, Nous Abraham chef. on a vu les œuvres de sa foi. Ah o bien ponchi du mayele. Quelqu'un dit, mais Ça veut dire- Romain n'en a pas parlé. Oui, Romain n'en a pas parlé. Rome boyeme. Mais Ma- Jacques dit, Jacob ouais jo. tu dis tu crois. Boy bu chef. Moi aussi je dis je crois. Mais on y a Si toi tu ne portes pas les œuvres de ta foi, vous savez ma et bien ponchi. t'es une femme morte. Bien ponchi. T'es une femme morte. Bloquons vous bien ponchi. Et le même Jacques a dit, Jacques du père la vraie religion, la religion pure, et il est Congo les frères. c'est de visiter les orphelins, Quand on sait moi veut soigner les veuves, que choba. et de se purifier de tout sûr. Aka nyek que point les baba là. Combien de chrétiens qui ne tuent pas leurs frères Je vais Par leur langue. Mamba naissant coin ba nouvelle là. aujourd'hui? Combien Nangba. d'hommes qui se disent Ça veut chrétiens ou pas que- chrétiennes Ba jo qui kuma ne les tuent pas bien. chaque jour leurs frères par leur langue? Ba no ba nui ben ju kuma naissant nous. Ils mentent, Ba zo be che. ils racontent des histoires fausses Aka ba zoke il et ils pensent que c'est sur la route du ciel. Aka ba ne ko ba hun zo le bo so ya. Ne vous laissez pas entraîner dans des souilles du monde. Quand Quand on lit dans 2 Corinthiens 6, qu'on arrive au chapitre 7, au chapitre 6, le Seigneur dit, ne touchez rien d'impur, et je vais vous accueillir. Ne touchez à rien d'impur. Ne vous mélangez pas. Séparez-vous. Et marchez avec moi. Alors vous serez mes fils et mes filles. Et je serai pour vous un père. Et Paul nous dit, ayant de telles assurances, nous devons nous purifier de tout suite de la chair et de l'esprit. De tout suite de la chair et de l'esprit. Combien d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et qui chaque jour se souillent. Si on dit adultère, on dit nous on n'est plus dans l'adultère. Si on dit dans la boisson, il y en a qui disent encore dans la boisson. Hein. Il y en a qui ont dit on boit encore. Nous on a vu des gens que Dieu a délivrés de la boisson. On ne peut pas encore les connaître dans la boisson. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de pain, de vin. C'est de la débauche. Soyez plutôt, au contraire, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit.
C'est vrai. Il est double. Donc je reviens dans mon Marc 16. Celui qui croyait qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, sœur, voici les miracles qui doivent accompagner. L'apôtre, il est écrit que ça accompagne. Il ne va pas chercher. Ça le suit. Bon, il va là, ça le suit. Je vais donner un témoignage. Je venais d'arriver de Dakar. Invité par des frères. Et celui qui m'a invité, il prend le sel et il vient vers en Côte d'Ivoire. Et il a vu un homme qui a une zone où il peut avoir le sel. Cet homme, il a tellement d'activités qu'il a donné ce site-là à son frère aîné pour gérer. Et qu'elle a rencontré notre frère, il a appelé son aîné pour dire, je viens tel jour. Et ce jour arrivé, notre jeune frère et ce monsieur débarquent là-bas avec sa femme. Pour les recevoir, il a fait un gros plat. Un très bon plat. Oh, notre frère partant acheter tout ce qu'il faut manger avec lui. Il ne voulait pas manger leur repas. Arrivé là-bas, on leur présente le plat. Il dit, mais lui, il a déjà mangé la soirée. L'autre, le petit frère de l'aîné également dit, bon, comme on est arrivé que mon frère nous donne à manger, il faut qu'on mange. Il est musulman. Il a dit, bismillah. Et puis il a commencé à manger le repas. Sur insistance, notre frère a prié et il a mangé le repas. Les deux ont mangé le même repas. La nuit, le musulman est en train de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que son petit frère, son grand frère a empoisonné le plat. Parce que son petit frère vient prendre le site, c'est un moyen pour lui d'avoir de l'argent. Son frère va venir arracher ça, il perd tout. Et le seul moyen qu'il a, il tue tout le monde. Et puis ça lui revient. Donc la nuit, le monsieur mourait. L'ont amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. Il s'est porté un peu mieux. Le lendemain, le mal a commencé. Comme ils ont leur pratique, ils ont été voir quelqu'un qui dit que quand il a un médicament, Si on empoisonne quelqu'un, il donne à boire ce médicament. S'il vomit ce qui est noir, c'est qu'il a été empoisonné. On fait le test. Le test se trouve vrai. Les heures qui suivent, le monsieur ne va plus du tout encore. Donc, notre frère court vite en vivre chercher l'argent. Entre-temps, il dépose l'homme dans une clinique avec sa femme. Pour que les gens prennent soin de lui. Ils n'ont pas pris soin du monsieur. C'est quand il a apporté de l'argent qu'on a commencé à prendre soin du monsieur. Les minutes qui suivent, le monsieur il perd la vie. L'infirmière est paniquée. Elle a fait tout, ça ne va pas. Elle a mis l'alcool dans le nez pour voir si le malade réagit. Elle a fui partir. Les médecins ont paniqué. Le frère dit, mais Seigneur, ici vous allez voir deux choses. Marc 7 dont je parle là. Je n'ai pas encore tout lu. Je donne ce témoin pour que vous voyez ce que c'est. Alors, le frère dit, mais c'est moi qui ai fait venir cet homme ici. Je ne vais pas le laisser mourir ici. Seigneur, cette honte-là, ce n'est pas pour moi. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier pour le monsieur. Il a prié. Ce monsieur s'est levé, il a éternué 3 fois. Amen. Amen.
Il a été 3 fois. Ono nye tunka han. Et puis il s'est levé. Ako nye fon. Les heures qui suivent, Doke hu nu le me. monsieur était dans la rue. Ayi ayo hu Lui, bo il est soke ya. sorti pour aller faire ses courses. O tambu ze le o À son keke retour, ile le. la cour était remplie. Ako sawu ame. Toute la ville Kwe baba était dans la cour. Ba hun sawu aye la. Il rentre, Ono nwe. on lui demande une seule chose. Ako abio keke Le médicament que tu as là, zai bu avec lequel tu reçus les mots, il faut nous donner ça. Il e bu non sabi anon tan non za tunye ze dit, han. mais je n'ai aucun médicament. Moi me pon zami. Il dit, non, Ouais hein. c'est pas possible que quelqu'un qui meurt là, sabi on se wu. la médecine constate qu'il la personne est morte. De tele a han kun Et sabi toi? wu. Ako bu ye. Tu pries. C'est qu'il y a un Oui, médicament ça bas. kabolo kun shiri choke kolo Il leur a dit son médicament c'est Jésus-Christ. Ko wa yo zama le Jésus-Christ. On dit non, Ayi hein. c'est trop facile. Il dit, Ye ko fa fa se. voilà sa femme était là quand j'ai prié. Voilà l'infirmière qui était là quand j'ai prié. Tete bio hun bon me isaka. L'infirmière a cru. Ako tete bio chefen. L'infirmière a cru. O chefen. Quand le monsieur est sorti de là, il dit, ton Dieu est le vrai Dieu. Buzo. Désormais, je vais le servir. Mais si je commence ici à Dakar, si je commence ici au Sénégal, j'aurai des problèmes avec tous les musulmans. Il a une maison aux États-Unis. Et il est parti. C'est ça que ce qu'on lit ici là, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous ai donné cet exemple pour qu'en le lisant, vous compreniez que c'est vrai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mêmes malades. Et les malades seront guéris. Frère, où en sommes-nous aujourd'hui? Le temps n'est pas venu pour faire du discours inutile. Arrêtons les discours inutiles. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu avec la sagesse du langage. Je dis aux frères souvent, frère, le temps est venu pour que chaque prédicateur apporte les preuves de son appel. Oui frère, le temps est arrivé. L'enlèvement n'est pas loin. Le temps est arrivé pour que frère, vous apportez le signe distinctif de ce que vous êtes. Parlez tout le monde sait parler. Ceux qui sont assemblés, ils savent parler. Le baptiste savent parler. Je dis à quelqu'un, je dis, tu sais, au temps de Paul là, on prenait un linge, on le touchait. Il ne prie pas dessus. Hein. On le touche. On va mettre ça sur quelqu'un qui est possédé d'un démon. Le démon fuit. On prend un autre pour aller toucher un malade. Et le malade est guéri. J'ai dit, aujourd'hui, si on devait écrire ces témoignages, on peut écrire plusieurs tonnes. Et celles qui sont ici là peuvent témoigner de ce que j'ai dit. On peut écrire le nom de ceux qui sont ressuscités des morts. Le temps est arrivé, frère, de prouver qui vous a appelé. Et qu'est-ce que vous croyez? Celui qui croit en ma parole a la vie éternelle. Et je ne pas c'est le temps, frère. Le temps est arrivé de dire, frère, le message pour nous, je vais parler de frère, le message d'une religion. J'appartiens au message. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis à l'Assemblée de Dieu. C'est comme quand on dit, je suis méthodiste. Mais il y a des chrétiens dans le message. Il doit y avoir des chrétiens dans le message. Ils sont différents de tous les autres. Mes parents, écoutez bien. Si on est venu parler, c'est vrai qu'elle ne fait pas du milieu de nous, mais on veut vous apporter ce que nous avons. Ce que Dieu fait là, on veut vous l'apporter parce que vous faites comme nous. Hier, elle était comme nous. Celle qui écoutait là, hier, elle était comme nous. Il n'y a pas longtemps, je voulais poser la question à la je ne sais pas s'il était là. Ou bien à Béatrice. Je crois qu'on était passé ici
Tu étais la fois dernière où il y a un décès. Oui, On se les trouvait. Guinéens. Ça fait combien d'années maintenant? 2-3 ans. Que après ça que quoi, me que hamayi. Ce jour-là, il était là. Et ben nous, si Quand moi nous on la allons lo manger. on bon, aux Et ça je l'ai interpellé ako beke. pour lui dire fais attention. Ouais, beaucoup Le temps est arrivé, il faut marcher avec Dieu. Doit Parce c'est qu'on ne couper sait de pas mamoun. qu'on va quitter la terre. Et beaucoup et c'est beaucoup a Nous tigné ne ça sommes pas qu'on va fait. quitter la terre. Hein. Moun lo kwa tigné ça paye fin. J'aime dire au frère, ouais, notre Dieu frère Isaïe vient de partir. Que ça ne c'est Esaïe au vient de nyaya partir. osé Il vient de partir. osé. Mais j'ai dit à mes frères, Ako on est ça. quand son fils a appelé ma fille, et vous bien no ben bien chibio. là-bas, et puis ma fille m'a appelé. Ako o bien chibio ke bon. Il a dit à ma fille, O shekenakun ton papa Isaïe va rentrer à la maison. bu he Esaïe. Et j'ai appelé son fils Patrice. Au bec bien Patrice. J'ai dit mon fils, Ouais, mais bien. va à la maison. Neze quoi? Il faut exhorter maman. Que bobu ne juju. Il faut rassurer tes soeurs, tes frères. Yebu ne choye ne Votre papa va aller à la maison. Que mu he o Mais la raison pour laquelle elle est allée à la maison, je n'ai pas dit ça. O chemiana. Et je savais qu'avant la fin de la semaine, Que lokun mon frère serait parti. ne 5. Et le jeudi, il nous a quittés vraiment. Jeudi Dubaï. On a information le lundi. Mais il a dit à sa femme, O shoshina. tu pries trop. Busaka yes. Vos prières sont trop longues. Saka yi doulo ese. Dites que ta volonté soit faite. Zo bu kai bula yelle. Dites que sa volonté soit faite. Du ko kai wala yelle. On veut l'hospitaliser. Que ano lolo. Il dit à sa femme. De telle. OK. Non. Ouais, dit un. Nakala à la maison. Azé quoi. À la maison. Azé quoi. Il se repose. Wa punye. Isaïe se repose. Isaïe wa punye. Et c'est vrai, il se repose. Dubaï no ze punye pas. Frère, Naissant yela. les signes distinctifs. Que nyalye ke yek. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont Kuma cru. ke be daba se chefen. Je peux aller dans Marc 11, Ase nguma ke kenke la. au verset 20. E ba fi abu mu. Il dit, si vous dites une chose, Ouais yo, adu que et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais cela ne peut arriver qu'à celui qui est en Christ et qui a la vie éternelle en lui. Il a déjà fait combien de minutes? Eh bien, dans un quelque. Badou, il a fait combien de minutes déjà? Combien? J'ai fait 45. Je voulais faire 45, j'ai déjà dépassé 45. C'est pas normal. Attends, on va aller lire dans 1 Corinthiens 15 et puis je vais m'arrêter là. Pour que nos parents sachent que notre espérance est vraie. Là-bas, on a lu, le Seigneur a dit, le temps est venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Oh, c'est tellement beau. Hein? Quand on lit dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que j'aurai fini, je viendrai pour vous prendre. Oh, quelle belle promesse. Depuis 2000 ans. Le Dieu du ciel prépare un lieu pour ceux qui lui appartiennent. Là-bas, les chemins là sont pavés d'or. Ici, il y a quelqu'un de là, il est très riche. Là-bas, on va marcher sur l'or, de l'or. Je lis juste le verset. Je lis juste le verset, après le verset 51 simplement. Je pourrais lire d'autres choses, mais j'ai pas assez de temps. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Dans l'apôtre Paul, quand il écrivait, il pensait aussi qu'il serait encore vivant. Tous les grands hommes de Dieu ont toujours pensé qu'ils vivront jusque dans l'enlèvement. Parce que le Seigneur n'a jamais révélé le temps où il va venir. Mais tous, nous sommes changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous,
nous serons changés. Amen. Amen. Les morts vont ressusciter premièrement. C'est pas tous les morts. Hein. Ce sont ceux qui sont morts en Christ. Au mort en Christ, quand on est rempli du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'est pas encore en Christ. On est dans le corps de Christ seulement par le baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas encore en Christ. Il est sur le chemin. Mes frères, mes soeurs, mes mères, si quelqu'un au moment il entend ça dans son cœur, il sera qu'on n'a pas encore fait la paix avec Christ, qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, il n'est pas encore tard. Le temps vous est donné ce matin de chercher à faire la paix avec lui. Parce que la décision que vous allez prendre aujourd'hui va conditionner là où vous allez passer l'éternité. Pilate pensait qu'il pouvait prendre de l'eau, laver ses mains et qu'il est débarrassé de la mort de Jésus. L'eau ne peut pas laver le sang de Jésus de ses mains. Si quelqu'un dans son cœur entend la voix, vous dites c'est aujourd'hui qu'il donne son cœur à Jésus. À l'instant même. Et la vie lui sera donnée. N'hésitez pas, hier mon frère a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte. Parce que celui qui résiste, il ne résiste pas à un homme. C'est Dieu qui résiste. Il y a une jeune fille qui a été interpellée un jour par un serviteur de Dieu. Il dit, ma fille, il faut donner ta vie au Seigneur. Elle a regardé. Je ne peux pas venir dans ton église. Et puis il faut arrêter de m'importuner. Chez nous à la maison, il y a assez de religion pour nous. Notre père croit, tout le monde croit. Je dois croire. Je croirai là-bas. Mais toi, arrête ça. La prochaine fois qu'il a trouvé, elle est en train de fumer sa cigarette. Et puis elle appelle lui dit, le jour où tu m'as parlé, Dieu me cherchait vraiment. Mais j'ai résisté. Mais il faut arrêter de m'importuner. Le mois qui suit, elle n'était plus sur la terre. Elle est morte. Elle a refusé la grâce qui lui était offerte. J'espère que ce matin, vous qui allez à l'église, dont le cœur n'est pas encore tout entier au Seigneur, prenez la décision de marcher à partir de maintenant entièrement avec Christ. Sachez une chose, les vers même qui nous mangent là sont déjà dans notre ventre. Dès que nous tombons, ils font le travail. Ce corps dont nous prenons tant soin, c'est le mode de terre. Ce qui souffrait dedans, c'est l'âme que tu as mis dedans là qui va souffrir demain. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse chacun de nous. Que ce départ prématuré, soit un moyen pour nous de faire la paix avec Dieu. Elle est plus jeune. Elle aurait pu être encore en vie. C'est vrai. Si on pleure, c'est vrai. Parce que pour son âge, quand maman vit et qu'on part, ça fait beaucoup de problèmes. On aime toujours souhaiter que les enfants enterrent les parents. Non pas que les parents enterrent les enfants. Que Dieu fasse grâce à la famille. Que ceux qui n'ont pas encore rencontrer le Seigneur, ils ont l'occasion de le rencontrer. Avec lui, on a la paix. Avec lui, on a le repos. Avec lui, on a tout. Hein.
Ça, Je vous dis une chose. On allait dépenser l'argent chez les marabouts. Venez le plus grand de tous les marabouts, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut se comparer à lui. Il nous connaît tous. Autant sommes assis, il connaît nos pensées. Il sait le jour où chacun de nous va partir. Peut-être moi qui chante de parler là, je n'arriverai pas à Abidjan. Ça peut arriver. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait de partir, mais c'est où tu vas. Où tu vas. Sur qui tu vas. Les témoignages nous montrent que quand on sort de ce corps-là, il y a deux directions. Où tu vas. Au séjour des morts des croyants, pour vivre une vie paisible, où tu vas chez les damnés. Laisse-moi terminer ça avec ce témoignage qui s'est passé dans ma maison en 1997. J'étais parti en France pour une formation. Dès que j'ai quitté la maison, le diable a attaqué ma maison fortement. Premièrement, c'est ma fille. J'ai dû aller prendre l'avion. J'ai dû l'amener à l'hôpital. Je suis revenu avec elle à la maison. Et je l'ai laissé aller prendre l'avion. J'ai pris seulement pour les pieds, pas prendre l'avion. Dieu l'a relevé. Son petit frère le dernier est tombé malade. Il n'a même pas la veine pour pouvoir passer l'aiguille. Mais quand j'appelle ma femme, elle dit tout va bien. Je dis madame, elle dit tout va bien. Elle est restée là à la prier. Les médecins ont pu soigner l'enfant. L'enfant est rentré à la maison. La dernière personne, c'est sa propre petite. Sa nièce est en classe de terminale. Et c'est elle qui tombe. Et elle meurt à la maison. Avant que ça n'arrive, ma femme appelle le frère Isaac. Et le frère Bébo, Lazare. Quand ils arrivent, ça n'allait pas du tout, elle est en train de mourir. Et elle appelle le SAMU. Les gens arrivent également. Mais quand elle arrive là, le cœur ne bat plus. Les yeux sont revulsés. Il n'y a plus de respiration. D'après son témoignage, elle est sortie de son corps. Et puis elle voit les médecins en train de malaxer. Il faut un massage cardiaque. Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'ils font mon corps comme ça là? Elle le voit en train de faire massage. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font mon corps comme ça? Et puis elle cherche à les... Ça ne passe comme ça. Elle ne peut pas les toucher. Elle arrive au salon. Il voit Isaac. Il voit Lazare. À genoux en train de prier très fortement pour elle. Et puis, comme on a une dame qui est tailleur, quand les enfants commencent à pleurer, les couturiers nous connaissent là, ils ont tout arrêté. Elle sort par la fenêtre, elle voit tous les couturiers qui sont vraiment dans un désastre pas possible. C'est en ce moment que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est produit en ce moment-là? Il y a une aspiration qui l'a tirée vers le haut. Quand elle est arrivée, elle a trouvé quelqu'un qui dit, tu es arrivé, je vais te faire voir là où ceux qui ne croient pas vont. Ce que je vous dis là, je peux vous donner son numéro de téléphone. Elle est au Canada. Au Canada. D'abord, allez voir là où vont les damnés. Ceux qui ne croient pas. Elle dit, c'est une descente vertigineuse à une grande vitesse. Au point de la crier, papa. On lui a répondu ici, il n'y a pas de papa. Maman. On lui a répondu ici, il n'y a pas maman. Elle descend. Elle descend. Et il y a des bruits vraiment terrifiants.
Des gens qui souffrent, qui gémissent. Je vous parle de 1997. Notez bien la date. 1997. Qu'elle descend en bas là-bas, elle trouve beaucoup de personnes, mais elle reconnaît deux personnes. Les deux personnes sont encore en vie, mais ils sont déjà là-bas. Je donne le nom d'une seule. L'autre, je garde ça. Je crois que qu'on le dise. C'est son propre père biologique. Celui dont elle est sortie là. Son âme était déjà là-bas. Quand elle est venue m'en parler, maintenant, on lui a dit, tu montes pour voir où habitent ceux qui ont cru. Comme l'apôtre Paul a dit, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on voit là-bas. Et de là, on ne veut plus, on n'a plus envie de venir. Elle a bien visité. L'homme là l'accompagnait. Et puis il s'est tourné vers elle et dit, quand tu vas retourner, tu dis à telle personne ce qu'elle fait là, elle n'a qu'à abandonner. Tu parles dire à cette personne, voilà cette attitude qu'elle laisse. Voilà telle personne, tu lui parles ainsi. Et puis, elle dit, mais je suis déjà ici. Pourquoi tu veux que je retourne? Et il lui a dit, tu n'es pas encore prête. Tu retournes. Quand on dit, tu retournes, qu'elle fait comme ça, elle est dans le corps. Ils n'ont pas eu le temps de l'envoyer à la morgue. Il est encore dans la chambre d'hôpital. Et elle est revenue à elle-même. Le reste n'est pas important. Je peux encore vous donner, mais le reste n'est pas important. Mais c'est pour nous dire, frère. Et c'est en 2020. 2020 que son père biologique, elle a vu là-bas, est décédé. En mai 2020. Faisons attention. Le temps est venu de donner notre cœur à Jésus. Le temps est venu non seulement de notre cœur, mais de lui appartenir à part entière, de nous livrer entièrement à lui. Frère, la mort est réelle, l'enfer est réel, et le paradis est réel. Dans ma maison, quelqu'un a vu, il va rendre le témoignage. Dans ma propre maison, quelqu'un a vu les deux lieux, il a rendu le témoignage. Je ne vous mens pas. La Bible est devant moi. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, je peux vous donner son numéro de téléphone. Donne le numéro de téléphone de ma fille. Ma femme, elle est morte. Sa tante n'est pas là, n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais ma fille est là. Et Angèle, comment Angèle Kwasi. Vous la connaissez, non? Angèle Kwasi est là. Vous pouvez demander Angèle, elle était aussi à la maison. Vous pouvez demander Angèle Kwasi. Voilà ce que papa a dit. Est-ce que c'est vrai? J'ai des témoins qui sont encore vivants. C'est en 2020 que le père biologique est décédé. En mai 2020. L'année même où ma femme va mourir. Ça peut le décès de son grand frère. Elle aussi les partager sa petite soeur le même jour. Oh que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Jésus-Christ agit-le. Christ notre roi, tu nous régneras, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, et nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Quelqu'un veut qu'on prie pour lui ce matin? Devant la mort. Qui veut qu'on prie pour lui? Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi, tu nous régneras, et dans sa douceur séchera nos pleurs.
sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, et on nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut. Oh, que c'est beau, un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de Jésus. Christ notre roi, sur nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Mais si tu n'as pas pleuré, sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Le 380. Là-haut. 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 Jésus a mis de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Oui, ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce. Tu seras à mon frère ma pluie. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce. Dieu sera mon frère ma pluie. Ton nom seul est saint et juste. Je ne sais qu'iniquité. En toi, rédempteur, ô Christ, toute grâce et sainteté. Et ta puissance, oh, est efficace. Ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce. Tu seras mon frère ma pluie. Ta puissance, oh, est efficace. Ton amour est infini. En toi j'ai toute grâce. Tu seras mon frère ma pluie. Oh Gata, oh Jésus, Manasseh vient, la guidée vers le port. Puis dans ton amour fidèle, heureux, sois mon âme. Oh, ta puissance, est efficace. Ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce. Tu seras mon frère ma pluie. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce. Tu seras mon frère ma pluie. Bien-aimé Père Céleste,
Comme tu as envoyé tes disciples. Ce matin, nous sommes là. Depuis hier nuit jusqu'à cette heure-ci. Le filet a été lancé. Toi, se connais qui est poisson. Tortue d'eau. Morceau de bois. Un serpent d'eau. Notre prière qu'en ce lieu, en ce village, qu'il y ait des poissons. Des poissons qui t'appartiennent. Afin que le filet que tu as lancé ne t'attrape. Pour les préparer pour ce grand jour que nous attendons. Oh, notre Dieu, fait grâce. Fais grâce afin que personne ne demeure encore dans l'incrédulité. Que personne ne dans son cœur. Mais qu'il rencontre Jésus-Christ. Le maître de toute la création. Celui qui à la croix a dit tout est accompli. Et même la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Seigneur, fais bénéficier cette grâce-là à la population de ce village. Plus de grâce et de compassion. Qu'il y ait en dehors de cette famille, et même dans cette famille, des convertis à Christ. Non pas aux religions. Parce qu'aucune religion ne sauve. Celui qui sauve, c'est Christ. Amène-la à toi. Que la gloire, que l'honneur, le règne, la puissance, la richesse soit à toi seul, au sein des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.